Et on va aller bruncher pour Noël. En tout cas, je vous expliquerai après. Je vous laisse deviner, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui me connaissent vraiment bien. En plus, j'ai déjà un peu abordé le sujet un jour. Je peux vous dire que j'ai eu le plus beau cadeau inespéré, genre vraiment, je m'y attendais pas. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur des choses. Enfin, c'est... Essayez de deviner, à votre avis. Qu'est-ce que le Père Noël m'a offert? Essayez de deviner. Bonjour. Merry Christmas! Merry Christmas! Alors on est en plein repas et j'appelle ma nanny pour dire elle est où Angelina? Et elle me dit elle est sur un poney. Hein? On est au Four Seasons. Je vois pas pourquoi. Quel poney? J'ai pas compris. Je vois pas de poney. Oh, j'ai trouvé. En fait, il y a plein d'animaux. Il y a des petits lapins. Il y a des tortues. Ah, bah, j'ai trouvé le poney, mais il n'y a pas Angelina. Vous savez que quand j'ai 4 enfants autour de moi, 1, 2, 3, 4 là. Coucou les garçons. Bah là, il y en a carrément 6. Quand j'ai 4 enfants comme ça autour de moi, j'ai envie d'avoir une grande famille. Hop. 1. Sous les autres. 3, 4. Ah ouais, regardez. 4, je crois que c'est vraiment parfait. Je savais pas que les chèvres et les tortues c'était amis. Bonjour petit chien. Oh, il danse. Oh. Il fait le spectacle. Allez, rigole. Oh non. Oh, qu'il est beau. Il vous fait le spectacle là, hein? Lui, il est très gentil. Hello. Hi. Allez, répète. Hi. J'ai touché le serpent. Oh, écoute, il dit hello. Hello. Oh, wow. You're not scared? Oh. Oh. Allez, rigole. Regardez. Oh, tu nous mouilles. He's washing his feet. I think he want to play. It's a boy? It's a boy or it's a girl? It's the girl. Oh, it's a good. Oh, nice girl. Hi. Nice. The boy. Oh, qu'est-ce que tu fais toi avec un serpent? Attention quand même, hein? D'accord? Pas mal. Regardez, c'est moi qui l'ai sur la main. Vous savez ce que je lui ai fait comme coup? Je lui ai dit d'être là à 18h30 parce que je savais qu'elle aurait au moins 2 heures de retard. Une blague. Donc elle arrive, elle me dit je mange pas le saumon. Ok. Elle mange pas les huîtres. Ok. Elle mange pas le caviar. Ok. Elle mange pas le foie gras. Ok. Attends. Tu veux des pâtes au beurre? J'ai vu des pastillas. Et en fait, elle a remarqué qu'il y avait des pastillas au poulet là, plat marocain de ce midi. Tu veux des pastillas à Noël? Ça me suffit, c'est parfait. Non, j'ai du poulet aussi, des châtaignes. Mais les entrées, c'est vrai que... Chérie, respecte-moi du chapon.
Oui. Du poulet, elle m'a dit. T'es pas à KFC, c'est Noël. Là. Attendez. C'est quoi ce Il y a le Père Noël. Mon Dieu. C'est quand tu le vois? Là-bas. Papa Noël. On l'a vu. On l'a vu. Papa Noël, fais-nous coucou. Papa Noël, tu es où? Fais-nous. Tu l'as vu à travers la fenêtre? Oui. Nous, on cherche le Papa Noël. Peut-être qu'il va revenir, peut-être. Mais il est un peu timide cette année, donc tu restes ici, hein, d'accord? Il a failli tomber dans la piscine, le Père Noël. T'as failli tomber dans la piscine. Dans la piscine disco. Père Noël! Coucou! Fais des coucou! Bonjour! Bonjour, Père Noël! Il est où? Il est là! Ah! Bonjour! Papa Noël. Come on. Oh, flying kiss. Santa Claus! C'est Papa Noël! Papa Noël. 1 minute, Papa Noël. Papa Noël, 1 minute. Il adore son petit Pikachu. Joyeux Noël, mon amour! C'est le moment d'ouvrir tes nombreux cadeaux? Laissez-nous son petit. Oh là là, comme il a été gâté. C'est le Père Noël. Bonjour, le Père Noël! Mon Dieu, il y a le Père Noël. Mon Dieu. Il y a le Père Noël. Viens avec son papa, vite. Viens avec son papa. Il a peur, attends. Viens avec son papa, viens. Oh, voici bien. Venez, Père Noël! Oh! Aussi les cadeaux, mon amour! Je vais t'en chercher d'autres. J'en ai plein, Thiago. Il y a encore des cadeaux. Encore des cadeaux. Encore. Encore? Viens avec ton fils. Oui, mon amour! Tire, tire. Oh, qu'il est gentil, ce Papa Noël! Waouh! Ouvre! Oh, mon amour, vas-y! Qu'est-ce que c'est? Check. Bon, bah après un gros brunch, hein, franchement. De base, ce brunch-là où on va tout le temps, Four Seasons, il est très copieux. Et là, j'ai fait exprès d'avoir très faim et d'y aller plus tard, parce que d'habitude, je mange pas grand-chose. Et en plus, ils avaient fait plein de trucs pour Noël. Oh, je peux vous dire qu'on a vraiment beaucoup mangé. Vraiment, vraiment. Et après, du coup, un gros brunch, grosse sieste. Alors, c'est pas raisonnable, parce que on est parti faire la sieste avec Bubu à 16h30, un peu plus. On s'est réveillé à 18h. Mais non, ça fait du bien. Complètement décalé. Je sais pas à quelle heure elle est là. Peut-être 19h. J'avais peur d'être plus fatiguée ce soir, mais je crois que si. Je vais emmener les enfants dans la rue. Parce qu'ils ont reçu des nouveaux vélos. Trop bien. On va faire le tour du pâté de maison. Angela, elle a reçu un nouveau truc. Un truc rose. Une sorte de secoupe. Elle n'a pas marché ce matin, la secoupe, parce qu'il fallait la charger. Apparemment, c'est un truc qui tourne. Je sais pas. Faut qu'on aille tester ça dans la rue. Alors, ce soir, je vais pas faire à manger. Voilà. Je pense qu'on va manger juste du pain avec du fromage. Il doit nous rester un peu de foie gras aussi. Il devait rester plein de dindes, mais je crois que les nannies l'ont mangé. Et j'ai aussi une autre nanny qui est partie hier soir et qui en a pris. Je crois qu'on en a plus. Et ouais, en fait, c'est trop dommage parce qu'hier, franchement, déjà Noël, ça passe vite. Déjà, c'est une organisation, tu cours partout. Mais alors, en plus, quand t'es en tournage, ça passe 2 fois plus vite. Du coup, hier, il y a un jeu que j'ai pas pu faire. Et le fromage que j'ai pas sorti. On a mangé tout le fromage. Plein de mon fromage. Ouais, je vais faire un peu le reste du frigo, quoi. Dommage qu'on a plus de marron, je me suis régalée avec le marron hier. À la base, on devait avoir tournage ce matin, et c'est la première fois que ça arrive, ça a été annulé. Parce qu'en fait, dans le planning, c'était genre tournage à 9h30 du mat, mais le jour de Noël, c'est lingot, quoi. Je veux dire, je sais pas à quelle heure ça finit, ça devait finir à minuit et reprendre à 9h30 du mat. Mais c'est pas possible d'avoir un planning le jour de Noël. Parce que bon, voilà, moi j'arrive pas à rentrer dans un horaire, quoi. C'est Noël,
Si les invités, ils ont envie de partir après, si on a envie de kiffer encore, si les enfants veulent se coucher plus tard, voilà quoi. Donc du coup, il devait venir à 9h30 du mat, et du coup c'était trop tôt, tout le monde s'est levé à 10h30, donc voilà. Du coup, pas de tournage annulé. Les enfants, ouais, ils se sont couchés archi tard. Là, on est sur les constructions, les trucs. En fait, le Père Noël, il a donné un seul avertissement à Thiago, c'est quoi, mon cœur? On a déjà suffisamment. Hein? De pas tout perdre, pas tout mélanger, pas tout ouvrir d'un seul coup. Et le temps que maman a fait la sieste, il a tout ouvert. Et moi, je veux surtout pas qu'il y ait des morceaux de pièces, des trucs dès le début, parce que sinon on mélange tout, en fait. Donc là, c'est quoi ce truc? Ça ressemble un peu à comme un gros Polly Pocket énorme. Trop bizarre. Trésor X, ça s'appelle. J'essaie de comprendre, hein, mais franchement, je sais pas. Par exemple, là, je sais pas qu'est-ce qu'on met. Du coup, là, on est sur autre chose. C'est une vitrine de Lego. On est à 2 dessus, là. J'ai demandé à Manani de venir m'aider parce que franchement, c'était pas très simple. Bon, moi, je suis sortie en pyjama. Lui, il est trop beau. Son nouveau jean de Noël. Papa Noël qui l'a ramené. Je suis d'accord parce qu'en fait, je lui avais choisi plusieurs chemises à mairie, des trucs hyper stylés, trop beaux. Et il n'y avait que médium. Il avait plus large. Et en fait, il y avait 3 modèles trop beaux, que médium, pas large. Et quand j'ai regardé comme ça, j'avais l'impression que Julien faisait la même taille que le vendeur. J'ai dit, bon, allez, c'est bon. Et au final, c'est trop court, c'est trop petit. J'arrive pas à me faire à son corps parce que maintenant qu'il a fait sa lipo, je sais plus quelle taille il fait. Voilà. Il a plus le ventre, mais il est quand même... Du coup, je suis d'accord, il doit aller changer 3 trucs. Bon, j'ai le droit à un double massage. Merci, mon amour. Regardez, ça, c'est un bon grignotage dîner Noël. C'est en premier des fois. Bon, avec mon beau-père, on est devant un petit film. Un film dont beaucoup de personnes ont parlé, qui a fait un peu polémique. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin du film. Je suis pas sûre de finir aujourd'hui. Mais j'avais hâte de le voir parce que... apparemment, c'est un film un peu spécial. Je voulais savoir si on parlait de ce qui s'est passé à la plage, mais le Wi-Fi ne fonctionne pas. Faut peut-être réinitialiser le routeur. Bon, toi, t'es prêt? Tu vas où comme ça aujourd'hui? Au ski. Au ski? Tourne-toi. 2 pantalons, 2 petits soupules. Il manque plus que la combinaison. Toi, t'es prête ou pas encore? Non, pas encore. Coucou tout le monde. Bon, j'ai reçu plein de messages concernant le film d'hier. Quel film? Du coup, un film de grand, mon cœur, justement, c'est ce que j'allais leur dire. Je vous en parlerai quand je serai pas avec les enfants. Et Et avec toi, dedans ce film. tu verras quand tu seras grand. Dis-moi. Mais non, c'est pas pour les enfants. Mais dis-moi, juste un truc. Un truc. Comme des squelettons. Une attaque de vampire. Des squelettons. C'est quoi des squelettons? Je connais pas des squelettes. Si. Ah, des squelettes hommes. Attends, il y a un moustique. Il y avait des abeilles dedans ce film. Ah, j'en peux plus, je fais la chasse aux moustiques H24. À Dubaï, il y a des moustiques partout. Bon, je vous explique. Je m'apprête à affronter mon plus gros traumatisme. Voilà. J'ai le cœur qui est tout serré. En fait, moi, je peux plus faire de ski. Je peux plus faire de ski depuis que j'ai 18 ans. Parce que à 18 ans, j'ai eu un grave accident de ski. Bon, je vous explique. En fait, moi, j'avais quand même un très bon niveau de ski. J'allais skier très souvent quand j'étais jeune. Chaque année, même quand j'étais plus âgée, je passais les épreuves là. Il me semble que j'avais passé l'étoile d'argent. C'était quand même pas mal. En gros, c'est les petites compétitions, les petits sauts. Bref, je savais bien skier. Et à 18 ans, j'ai fait la bêtise d'aller faire la fête dans un truc qui s'appelle la Folie Douce. Et en fait, c'est un restaurant plein air où il y a la fête, tout ça. Sur une montagne. Et j'ai trop fait la fête. Voilà, j'ai trop fait la fête. Et du coup, en fait, je me suis pas rendu compte, à l'époque, j'étais jeune et insouciante. Je me suis pas rendu compte que faut choisir entre faire la fête et skier. C'est comme choisir entre faire la fête et conduire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai remis les skis
Et ça a été là, en fait, sur une piste, pourtant une piste très simple que j'avais l'habitude de pratiquer. J'allais tellement vite, je me suis pas rendu compte de la vitesse que j'avais. Je me souviens, j'avais une musique sur les oreilles. D'ailleurs, cette musique, je peux plus l'écouter depuis. Quand j'ai eu mon accident, c'était la même musique. C'était NTM, La Fièvre. Et j'allais tellement vite qu'à la fin de la piste, donc je disais, j'allais vraiment vite. Que à la fin de la piste, quand j'ai voulu du coup déraper et m'arrêter, classique, et ben j'ai dérapé et bam, j'ai fait des tonneaux, je me suis envoyée en l'air. En fait, la vitesse a fait que mon dérapage, j'ai sauté. Et là, j'ai entendu un énorme crack dans mon corps. J'ai entendu un truc, un bruit, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'était mon genou, voilà. Donc, du coup, on est venu me chercher. Les pompiers de la neige et tout. Bref, assez grosse intervention. Je pouvais plus bouger du tout. J'étais sur une, qu'on appelle ça, civière, un truc là. Je sais plus comment on appelle ça. Et du coup, j'avais mon genou qui est devenu énorme. Rupture ligament croisé, rupture ligament inter, déchirement ligament externe de la jambe gauche et déchirement de tous les ligaments de la jambe droite. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc j'ai mis au moins 1 an à m'en remettre. Je ne pouvais pas me faire opérer immédiatement parce que j'avais une trop grosse poche de sang ou de je sais pas quoi, je me souviens plus. Donc j'ai fait de la rééducation sans me faire opérer pendant un long moment. J'ai mis plus d'1 an à pouvoir reporter des talons par exemple et à pouvoir 6 mois pour remarcher. Et en fait au moment où la rééducation était finie, on m'a dit là on peut t'opérer. Mais par contre rebelote la même rééducation pendant 6 mois voire 1 an limite. Du coup je me suis jamais fait opérer. Donc dites-vous que là mon genou, c'est pour ça que des fois il y en a qui me disent ah t'as le genou bizarre. Il y en a qui me disent oui tu marches bizarre, t'as le genou bizarre. Ouais c'est parce que j'ai eu un grave accident et que je suis pas opérée en fait. J'ai les ligaments, là je suis actuellement depuis plus de 15 ans sans ligament dans le genou. J'ai plus qu'un ligament dans le genou gauche, l'externe. Donc tout ce qui est ligament interne et croisé, c'est mort. Ils sont plus là depuis 15 ans. Bref, donc pour moi le ski c'est vraiment un traumatisme. Cet accident, j'en ai encore la sensation dans ma tête, dans mon corps. Et je n'ai jamais bien sûr remis de ski. Parce que déjà c'est interdit, je ne peux plus skier à vie. À vie je ne pourrai plus jamais skier. Ça c'est vraiment, maintenant que j'ai des enfants et que je les vois skier, ça me fait vraiment de la peine. Parce que je me dis plus tard quand ils iront sur des pistes, ils iront avec leur père et moi je pourrais jamais profiter de ça avec eux. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et voilà, et rien que le fait de rechausser des skis, rien que les chaussures de ski qui rentrent dans le ski, j'ai une boule d'angoisse. Sauf que là, du coup, les enfants vont prendre leur leçon de ski. Vous savez, je leur ai pris un stage de ski pour 1 semaine. Donc Angelina, elle a déjà fait un essai et Angelina, elle veut bien skier mais elle aime pas être toute seule. Et en fait, t'as un moniteur pour 5 enfants. Donc il monte la piste. Angelina attend toute seule, la pauvre, le temps qu'il fasse descendre 4 enfants. Il revient la chercher. Elle redescend, elle réattend. C'est long en fait. Et la pauvre, elle est toute seule. Je vois qu'elle est pas bien, elle est pas rassurée. Donc je vais essayer de réenfiler des skis. Bon, la piste elle est comme ça, hein. C'est limite plat quoi, c'est vraiment comme ça. Ça va, je peux monter sur des skis et en fait, vu que je peux pas faire la rotation du genou, je vais descendre en dérapant, vous savez. Je vais même pas skier, je vais juste rester en dérapant tout le long pour monter, descendre avec ma fille. Mais je sais pas que j'ai peur, je sais qu'il va rien se passer, la piste elle est comme ça, ça va, je sais me débrouiller. Mais rien que la sensation de remettre les skis, je vous jure, j'ai du mal à respirer. J'ai une angoisse là. J'ai un nœud. Pour tous les jeunes qui écoutent ma story, je sais que je vais paraître genre oh là là, elle fait chier, machin. Mais il faut choisir. Faire la fête ou skier, boire ou skier. Tu peux pas faire les deux. Et sans prétention aucune, parce qu'au contraire, c'est plutôt même humiliant pour moi. J'avais un très bon niveau de ski. Et au final, je n'ai pas su. J'ai eu un très grave accident sur une piste. La piste où je fonçais, où j'allais super vite, la piste que je viens de vous dire. 2 secondes, je finis de parler, s'il te plaît, chérie. La piste que je viens de vous dire, où je me suis ramassée, c'était genre une piste bleue. Vous voyez, c'est pas comme si que je m'étais ramassée en compétition, en faisant un saut, ou en me disant ah ouais, je suis fière de moi, bon c'est pas grave. Non, je suis pas fière du tout. Je me suis ramassée sur une piste nulle de chez nul, parce que je n'arrivais plus à contrôler ma vitesse, parce que voilà, j'avais trop fait la fête. Donc vraiment faites gaffe, parce que ça peut être très très dangereux de faire du ski en faisant la fête. Et souvent au ski, que ce soit à Courchevel ou n'importe quelle station, bah, là où tu fais la fête, c'est en haut des pistes.
Les restaurants en plein air, ambiancés, c'est en haut des pistes. Donc il faut surtout ne pas reprendre les skis après quoi. Allez ma Bubu. Bubu a son nouveau téléphone, elle passe sa vie au téléphone maintenant. Ah tu fais des photos? Viens vite, on est en retard, on va faire des photos ski. Vous savez, l'amour d'une mère pour ses enfants peut vraiment vaincre toutes les peurs, toutes les phobies, tous les traumatismes. Je vous explique. Autant j'ai super peur de remonter sur des skis, parce que voilà, c'est juste psychologique. Hein? Attends, not now. Et autant c'est psychologique, mais autant la dernière fois j'avais ma fille qui était en haut des pistes, et en fait on n'a pas le droit, si t'as pas de ski, t'as pas le droit d'aller sur la petite piste là où ils prennent les cours. Et la dernière fois j'avais ma fille qui était en haut des pistes, toute seule, qui pleurait parce que du coup le prof il s'occupait des autres enfants. Et elle pleurait, et vraiment, ça m'a... J'avais envie de sauter, j'ai essayé d'aller sur la piste. Ok mon cœur, je me suis fait engueuler par le coach parce que j'avais pas de ski et j'ai pas le droit. Mais du coup, je préfère mettre des skis ce coup-ci. Je préfère avoir la phobie des skis que d'avoir la phobie de ma fille qui pleure toute seule en haut des pistes. Bon, bah je vais me prendre la tête avec le manager de l'école. Un mec antipathique qui... Mon Dieu. Pourtant, le manager du ski m'a dit ok. Il m'a dit va dire ça au manager des écoles de ski. Je lui ai dit s'il te plaît, moi je m'en fous de payer, je veux juste avoir des skis pour pouvoir attendre en haut de la piste avec ma fille le temps que le professeur s'occupe des autres enfants. Parce que la dernière fois, ils m'ont dit, la sécurité m'a dit prends des skis. T'as pas le droit d'y aller avec des chaussures, donc prends des skis. Là je dis donnez-moi des skis. Il me dit non, t'as pas le droit. Je dis comment? Et donc quoi? Si ma fille elle pleure, elle va monopoliser le coach? Il s'en fout en fait, il en a rien à foutre que ma fille elle soit en haut des pistes, qu'elle pleure toute seule. Donc bref, là je lui ai dit au manager, je crois que t'as pas compris en fait. Je suis prête à payer pour avoir des skis. Je vois qu'il y a des adultes à chaque fois qui prennent des leçons. Au pire, ajoute-moi au cours, je paye. Pleurer, elle va pas aimer le ski. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je veux juste être là les premières leçons, histoire de la rassurer, de l'encourager. Parce que le prof il a pas le temps de faire tout ça. Mais je vous jure que si mon enfant pleure en haut des pistes, je vais pas la laisser pleurer. On va avoir une folle, courir sur la piste en chaussures, voilà. Rien à faire. Il est antipathique le mec. Il a aucune compréhension. C'est bref, si vous avez des petits enfants ou des enfants qui viennent de commencer, qui appréhendent de faire du ski, je vous déconseille de les mettre là.